Le saviez-vous? Une tonne de papier trié permet de sauver 17 arbres. Le saviez-vous? Une tonne de plastique trié permet d'économiser 800 litres de pétrole. Tous les emballages triés peuvent être recyclés et valorisés, c'est-à-dire transformés pour une nouvelle utilisation. Par exemple, pour de nouveaux cartons, papier toilette, bouteilles ou encore vêtements en laine polaire. Nous évitons ainsi de puiser dans les ressources naturelles qui ne sont pas renouvelables. Depuis 20 ans, la gestion des déchets entre dans les habitudes des Français. Chacun apprend les bons gestes pour en réduire la production et mieux les trier. Tout commence donc par un tri efficace des déchets et notamment de nos emballages. En France, la collecte se fait par différents moyens. En porte-à-porte, sac ou poubelle jaune ou en point d'apport volontaire. Tous les déchets doivent ensuite être acheminés vers des entreprises spécialisées qui sauront les recycler ou les valoriser. N'oublions pas qu'une fois collectée, chaque matière a sa propre filière de valorisation et de recyclage. Alors, comment notre déchet est-il remis dans le droit chemin? C'est le rôle du centre de tri de Séché Éco-Industrie à Changé, en Mayenne. Un centre de tri permet de passer de ça à ça, c'est-à-dire à séparer les emballages par matière pour en faire des balles. Et selon vous, quelle quantité d'emballage est triée dans le centre de Changé toutes les heures? Près de 8 tonnes, soit des dizaines de milliers d'emballages par jour. Impossible de trier une telle quantité uniquement à la main, même si l'action des opérateurs de tri reste indispensable en fin de parcours. Voilà pourquoi le centre de tri de Changé s'est équipé de plusieurs machines pour réaliser un tri par matière de façon automatique. Toute la chaîne est alimentée depuis le hall de réception. Les différents flux d'emballage collectés sont stockés séparément et ils commenceront leur parcours dans 2 trémies différentes. L'une permettant l'ouverture automatique des sacs, l'autre pour le vrac. Les emballages seront d'abord triés selon leur taille, dans un trommel. Le trommel s'apparente à un tambour rotatif dont les trous permettent de séparer les petits, les moyens et les gros objets vers des lignes différentes. C'est le tri granulométrique. Les déchets trop volumineux pour être triés par les machines partent directement en cabine de tri pour contrôle. Une griffe permet d'attraper les films plastiques présents parmi les emballages. Un système de petits crochets rétractables agrippe les films et les libère sur un tapis roulant, les menant soit vers une filière de valorisation matière, soit vers une filière de valorisation énergétique. Pour séparer les emballages contenant du fer, comme les boîtes de conserve en acier, un outil bien connu est utilisé, un aimant, plus exactement un électroaimant, appelé overband. Les métaux ainsi récupérés seront compressés en paquets. Ces derniers seront envoyés vers des sidérurgies pour les refondre et en faire de nouveaux objets. L'aluminium, qui lui n'est pas aimantable, est séparé par un procédé plus complexe, le courant de Foucault. Ici, la machine force les emballages en aluminium à se comporter comme des aimants positifs. En passant sur un autre aimant positif, caché sous le tapis, ils se repoussent. Les emballages s'éjectent d'eux-mêmes vers leur casier. Pour faciliter encore le tri, les emballages les plus petits doivent être séparés en 3 tailles. Ce sont les 2 cribles qui permettent ce tri. Les emballages passent sur une succession de rouleaux dentés. Les plus gros glissent sur les rouleaux, alors que les plus petits passent au travers. Quant aux plus petits, ils sont mis de côté, sont appelés les refus de tri. Sachez que même ces déchets sont valorisables. Ils sont utilisés pour la fabrication de CSR, combustible solide de récupération permettant la production d'énergie. Revenons à notre tri. C'est maintenant que cela se corse un petit peu. Nous avons séparé les déchets par taille, enlevé les métaux et les films plastiques. Maintenant, il faut trier les déchets restants par type. Et il y en a de nombreuses sortes. Cartonnettes, papier, magazines, briques alimentaires et tous les différents plastiques qui composent nos flacons, bouteilles, barquettes, films et autres emballages. Plastique opaque, plastique transparent clair, plastique transparent foncé, etc. Au centre de tri de Changé, ce sont toutes ces machines oranges qui se chargent de ce travail.
Elles se nomment les tri-optiques. Ces automates sont capables d'identifier la matière de chaque emballage grâce à des caméras infrarouges. Et de puissants jets d'air comprimés soufflent sur les différents tapis pour les séparer. Écoutez plutôt. Le premier des tri-optiques sépare les matériaux fibreux, comme les papiers, journaux et cartonnettes, des polymères, c'est-à-dire les différents plastiques et briques alimentaires. Les polymères sont ensuite eux-mêmes dirigés vers 2 tri-optiques, les séparant en 4 familles différentes. Les 4 derniers tri-optiques jouent le même rôle pour les fibreux. Chacune de ces machines permet donc de séparer au préalable les déchets. Ainsi, quand ils arrivent en cabine de tri, les opérateurs ont pour mission de vérifier le travail des machines. C'est le contrôle qualité. Car rien ne remplace la main de l'homme pour retirer les intrus se trouvant encore sur les tapis. Les déchets, correctement séparés par type, sont stockés dans de grands box. Dès qu'un box est plein, son contenu est envoyé dans une presse où les déchets seront compactés pour réaliser les fameuses balles. Les papiers, eux, n'ayant pas besoin d'être mis en balles, sont stockés directement dans le hall en attente de chargement. Les balles et les papiers sont enfin acheminés vers les filières de recyclage et de valorisation les plus adaptées pour leur donner une seconde vie. Les déchets sont alors transformés en matières premières, secondaires. Au centre de tri de Changé, tous ces outils technologiques permettent d'optimiser le tri d'aujourd'hui. Ils permettent également d'anticiper les consignes de tri de demain. N'oublions pas que le meilleur déchet reste celui que l'on ne produit pas. Évitez les produits suremballés, privilégiez les sacs réutilisables ou éviter de jeter des produits pouvant avoir une seconde vie sont des gestes à adopter. En réduisant notre production de déchets et en les considérant comme de nouvelles ressources, chacun devient acteur d'une économie circulaire et participe ainsi à la préservation de l'environnement.